Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va refaire des quiz pour tester nos connaissances sur Harry Potter. Donc cette fois on va pas aller sur QuizBiz, on va aller sur la Gazette du Sorcier parce que je sais qu'eux ils font des quiz vraiment hardcore généralement. Et donc pour voir en fait ce que ça peut donner hein, et voir si on est vraiment aussi fort qu'on pense l'être. Alors il y en a sur l'Ordre du Phénix. En vrai moi ça me chauffe bien parce que l'Ordre c'est un que je connais bien quand même. C'est en livre de toute façon je pense. Ouais, c'est sur les livres. Ok, ça part. Oh, le autorise. Ok, commencez le quiz. C'est Willy Labrerousse. Parce que, et c'est pour ça qu'il n'a pas été poursuivi d'ailleurs, pour une histoire de toilette régurgitante. Alors, combien de buts? Ah, ça, ils en prennent un paquet. Euh, qui est exécuteur de Chetofty? Ouais, après même, il lui demande de faire apparaître un Patronus corporel. Hermione, c'est Flambios. Encore une fois, Hermione beaucoup trop intelligente. Quel est le numéro décret d'éducation qui interdit la lecture du chicaneur? 57 non, 35 non, 25 non, c'est le 27. Ouais. À quel étage, je suis au deuxième? Se situe le bureau d'Arthur. Justice magique. Sur quelle créature porte le cours de Cope-Planche lors de l'examination d'ombrage? Nifleur, c'est Hagrid. Licorne, c'est en quatrième année. Beau-truc, je pense que c'est ça. Et Noueux, ok, c'est Beau-truc. Qui est censé surveiller Harry le soir? Oh, bah, ça c'est Mondragus Fletcher. Quelle créature est introduite dans le bureau d'ombrage à deux reprises? Niffler, et c'est Lee Jordan qui les introduit. Qui est le gardien du secret concernant le 12 Square Crimo? Albus. Quel nom propose Angelina pour l'aider? Association de défense, non, c'est Cho, c'est ça. Qui envoie les détraqueurs? C'est cette bonne vieille Dolores. Que reçoit Neville comme cadeau à son anniversaire? C'est Mimbulus, Mimbletonia, même que c'est un mot de passe d'ailleurs. Comment se rend le trio à Poudlard pour le retour des vacances de Noël? En Magicobus, en voiture dans le Poudlard Express ou en utilisant un porte-loin sans Magicobus? Même que Ron il dit qu'en fait c'est vraiment chiant. Quel sort utilise Harry pour repousser Legilimens avec brio lors des cours de rogue? Aucun psy. Maléfice cuisant, Expelliarmus. Non, ouais, c'est Protego. On a combien là? C'est quelle question? On a 15 sur 15 pour l'instant. Après l'incident avec les détraqueurs, combien de lettres Harry a-t-il reçu? Alors, il en reçoit deux du ministère, une pour dire qu'il se fait virer et l'autre pour dire que finalement il y a l'audience. Après, il en reçoit une de Sirius et une d'Arthur. Il en reçoit quatre. Comment s'appelle le deuxième chef des géants lors de la mission de Hagrid? Alors Carcus, alors c'est le premier chef des géants, mais ça s'écrit pas comme ça. Magorian, c'est un centaure. Murcus, c'est le chef des êtres de l'eau, donc c'est Golgomat. Quel emballage de bonbons à l'Islande du Badontel à son fils? Dame Cafard, non, Chocobruno, non, Drake des surprises, non, c'est ça. Ballon gomme, Dubular. Et donc ça, c'est coupé des films, c'est quand il va à Sainte-Mangouste. Quel est le nom de la salle où se trouve le voile au département des mystères? Salle de la mort, salle de l'amour, salle du temps, ou salle de l'espace, salle de la mort. C'est à combien de siècle? Combien de chapitres compte Harry Potter et l'Ordre du Phénix? Visiblement, même la Gazette du Sorcier ne peut pas m'arrêter. Membre de l'Ordre du Phénix, you got 20 out of 20. Vous semblez imbattable sur le cinquième tome. Vous auriez été un atout précieux pour l'Ordre du Phénix. Ok. Avec quoi d'autre comme quiz? Friandise, dragon. Oh, transport, ça peut être dur. Même dragon en vrai. Ah, il y en a un autre sur l'Ordre du Phénix. Est-ce qu'on serait pas un quiz spécial Gazette du Sorcier sur l'Ordre du Phénix? Pas mal, hein? Enfin, si ça veut bien charger. Eh mec. Alors, ok. Quel prénom d'une série connue porte un des amis de Dudley?
Malcolm. Que demande Lupin pour s'assurer de l'identité de Harry quand l'ordre du Phénix va chercher le Patronus, je crois. Sur quel objet trébuche-t-on? C'est un truc en jambe de troll. Il se porte parapluie en jambe de troll. Que fait Tonks pendant le repas qui fait rire tout le monde et change son nez? Comment s'appelle la mère de Sirius Black? C'est Walburga Black. Quel code Arthur Weasley dans la... Quel code tape Arthur Weasley dans la cabine téléphonique pour accéder au ministère? C'est 62442. Que cache la boîte tenue par Bob, le collègue d'Arthur, dans la file d'attente devant les ascenseurs? C'est un poulet qui crache du feu. Que faisait Mrs. Fig quand elle a surpris les détraqueurs à Little Whinging? Elle sortait acheter de la nourriture pour ses chats. Qui découvre en premier l'épouvantaire caché au Squarimo? Alors là, ça peut être chiant parce que si c'est découvrir dans le sens se douter, c'est Molly. Si c'est s'en assurer, c'est Folleuil qui regarde avec son œil. Ouais, non, ok. Donc là, c'est Molly. Lors de sa première rencontre avec Harry Neville, quel dicton Luna Lovegood leur cite-t-elle? Tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit. Alors, celui qui dort trop endort son esprit, tout homme s'enrichit quoi? Ouais, c'est ça. Oh là. Combien y a-t-il de personnes représentées sur la tapisserie des Blacks? Alors pour moi, c'est soit 33, soit 36. En vrai, c'est depuis des générations, en vrai, hein. Mais généralement, quand c'est ça, ils mettent jamais le plus petit, ils mettent jamais le plus grand. Donc je vais dire un du milieu, donc c'est soit 26, soit 33. Ah là, c'est du pif, hein. Soit 26, soit 33. Mais je sens plus 33. Ok. Bon, là, c'est juste full chat. Sur quoi porte la une du chicaneur que lit Luna? En plus, ça, je suis en train de le lire actuellement lors du Phoenix. C'est jusqu'où Fudge ira-t-il pour s'emparer de Gringotts? Quel décret d'éducation donne à l'ombrage le statut de grande inquisitrice? Numéro 2, non. Et 32 et 53, ça va pas aussi loin dans les livres. C'est le 23. Que promet l'affiche accrochée dans la salle commune de Gryffondor par les frères Weasley? Gagner des gagnants à foison. Je pense que c'est ça pour chez les cours. Transpirer dans le château. Tricher sans surprendre. Non. Qu'apprennent à réaliser les élèves lors du premier cours du professeur McGonagall en cinquième année? Faire disparaître un escargot, faire grandir une chenille, non. Rétrécir un serpent, non. Faire apparaître une masse, non. C'est ça. Quel est le premier animal étudié lors des cours de soins créatures Attends, mais on n'a pas eu ça dans le quiz aussi? Que porte Luna en guise de boucle d'oreille? C'est des radis orange. Qui mentionne en premier la salle sur demande comme lieu d'entraînement pour l'armée de Dumbledore? C'est Dobby. En astrologie, qu'est-ce qui provoque des brûlures ou des accidents? La Lune, la Terre et Mars sont alignés? Non. Pour moi, c'est ça. Mars et Saturne font l'endroit droit. Une éclipse? Non. Et Mars? Ah, non. Ça, c'est les centaures qui disent que Mars est souvent visible. Au ministère de la Magie, quel sort lancé par Dolohov oblige Neville à danser frénétiquement? Stupéfixe? Non. Dankantaga? Non. Mimblewimble? Non. C'est Tarantalegra. Qui sauve Harry du sort Avada Kedavra lancé par Voldemort? Bah, techniquement, enfin, ce qui s'interpose, c'est une statue, mais c'est Dumbledore qui a animé la statue, donc en plus, il y a Dumbledore. Donc c'est Dumbledore qui anime la statue, mais vu comment c'est posé, ce serait peut-être. Bah, qui sauve? Ouais, mais une statue. Bah, je vais dire la statue de la fraternité magique, mais ouais, enfin, ça pour le coup, pour moi, ça aurait pu être Dumbledore, ça aurait été correct aussi. Combien de temps Dumbledore est-il prêt à accorder à Fudge pour lui raconter sa rencontre avec Voldemort? Une demi-heure. Ah, sa dernière, hein? Putain, mais est-ce que je serais pas juste un monstre en fait? Vous avez obtenu 22 sur 22. Aurore, que de connaissances. Nous t'engageons en tant qu'Aurore au ministère de la magie. Bon, bah écoutez, pour l'instant, je maintiens ma réputation de grand connaisseur de Harry Potter. Je pense être un vrai Potterhead. Bon, même si on n'est pas un Potterhead en fonction des connaissances qu'on a, hein, bien sûr, mais là, je suis quand même content.
On a fait une belle perf. Zéro faute sur 42 questions. J'ai eu 42 sur 42. Après, j'avoue, il y en a une, c'est un peu de la chance. Genre celle-là, j'en avais aucune idée. C'était juste de la logique, où généralement, c'est jamais les extrêmes. Et après, j'avais une chance sur deux. Bon, j'ai eu cette chance-là. Mais en tout cas, les quiz étaient vraiment cool. Là, c'était des questions qui étaient quand même vraiment dures. Mais je suis juste le boss en fait. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié la vidéo et puis bah, combien vous avez eu aussi, si vous avez testé les quiz, si vous avez fait aussi bien que moi ou moins bien que moi. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo.